Salut à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse avec Zen Podcast. Une matinée où parfois de la Ligue des Champions avec le choc que tout le monde attend, une demi-finale en or entre le PSG et le Bayern comme le placard de le Paris Saint-Germain, le Parisien sur sa une. Les deux métaphores ou les deux métadones européennes s'affrontent dans un choc, sont ailleurs de finale, sont en allure de finale avec leur attention aux frissons pour le quotidien facilitant dans son pas intérieurs. Les hommes de Luis Enrique auront fort à faire pour venir à bout de l'orage bavarois qui compte une défaite en champion cette saison avec 31 journées. Du côté de l'équipe, on met en avant encore une fois les deux duels de luxe à l'avenir entre les latérales parisiens et les banlieues bavarois. D'un côté, Nino Mendes ne devra pas laisser respirer Michael Olise autour d'une saison époustouflante de l'un duel. Une personne n'a oublié entre Arafat Hakimi et Luis Diaz. Pour rappel, le Colombien avait été exclu lors de la phase de Ligue après avoir sèchement taclé les Marocaines sorties sur blessure et prévu du début de la canne dans son pays. Un tacle qui a laissé des traces, même si du côté du club, on indique qu'il y a un estime de revanche. Le décor est planté. Autre homme mis en avant avec ce choc que le coach parisien Louis Enrique est devant parmi les grands avec trois personnes au troisième demi-finale de rang série toujours en cours. L'Asturia de classe déjà au quatrième rang des antérieurs, des entraîneurs bien sûr ayant disputé le plus grand des finales ou demi-finales d'affilée aux côtés notamment de Zinedine Zidane et Carlos Ancelotti juste derrière trois grandes noms de football. Pep Guardiola, visant Del Bosque et José Mourinho bien sûr. Voyons voir comment ce choc est prévu en Allemagne. À présent, et bien sûr, Bill, le Bayern est en mission au Parc des Princes, mais pour mener à bien cette mission, les hommes de Vincent Compagnie s'appuient sur le dynamique époustouflante pour gagner ce match. Déjà sacré de Bundesliga et qualifié pour la finale du Coupe d'Allemagne, les Munskois rêvent de tripler et ont atout deux points attaquant le plus prolifique d'Europe avec 113 buts marqués. Il faut remonter avec 5 juillet au 5 juillet dernier pour trouver trace d'un match avec les Bavarois n'ont pas inscrit de but. C'est juste face au PSG en Coupe du Monde des clubs. Forcément, l'Europe tout entière attend le soccer et en Espagne se met en avant la bête noire de Louis Hendrick. En effet, une équipe résiste particulièrement bien en Australie. C'est bien le Bayern victorieux de 2-1 il y a quelques mois en phase de Ligue. Les Bavarois comptent 4 succès pour un nul et une défaite face au PSG version de Luis Enrique. Cette presse italienne également l'attente est au rendez-vous avec une rencontre qualifiée comme un show avec des attaquants de niveau par les Gazzetta de l'Eloy Sport et vous prolongez doucement dans les rencontres et vous serez d'ailleurs sorti au début bien sûr de chaque match pour parler de PSG qui reste encore une fois finaliste. Et dans cette logique, chers amis, nous vous disons simplement que n'oubliez pas de commenter et s'abonner encore une fois pour ne rater aucune de nos vidéos qui parlent des actualités du monde du foot. Et dans cette logique, on va filer directement et dans cette logique, on file directement pour aller voir, quittons encore une fois, on quitte cette phase où quitte la France, quittons à présent le Ligue des Champions pour parler de l'ON qui juste soit éloigné de BB indique le Provence sur sa une avec que l'avenir de l'ancien entraîneur, bien sûr, restez abonné, connecté et partagé. Entraîneur du Stade de Rennes semble s'inscrire au pointillé de la Canet-Barrière arrivée en cours de saison pour redresser la barre. Le coach de l'ON n'a pas aussi réussi à imposer sa patte et obtenir les résultats escomptés depuis sa prise de fonction en février dernier. Si le média marseillais précise que le technicien, bien sûr, devait continuer en cas de troisième place de l'Olympicien, synonyme de qualification directe avec la Ligue des Champions, bien sûr, ses amis, on est entré à loin des 3 journées
de la fin du championnat. En effet, les Marseillais pointent sixième rang et troisième longueur du Rennes, bien sûr, cinquième de Rennes. Les points de l'autre aux Olympiques actuellement en troisième, une ligue très dynamique actuelle qui cristallise les tensions après le revers à Lorient qui avait provoqué la sortie remarquable de Metz. Benzania, c'était une fois dans cette vertière de l'ON qu'on a soufflé ou qu'on a chauffé après le match nul face à Nice et Zalour de défaite. Et en effet, selon nos informations, cette nouvelle contre-performance a fait trembler les murs du vestiaire des Vélodromes et provoque du grabuge entre Abibey et certains joueurs de l'effectif. C'est notamment le cas d'Imam Abdelli qui n'a pas hésité bien sûr à répondre sèchement à son entraîneur qui pointait du doigt à son entrée en jeu. Tu me manques de respect encore une fois et je parlerai guerre. Tu me parles pas comme ça, t'as mon père. Tu n'es pas mon père, bien sûr. Il n'a pas quoi dire qui suis entré. Il lui indique avec les Marseillais n'entrevient pas à épaiser les esprits et les tensions. C'est le monde du football professionnel. Souvent, on entraîne des millionnaires ou des milliardaires, souvent tout ce qui peut arriver et éviter que ça dégénère toujours à l'Olympique Marseille. Igor Pescaio attire les convoitises devenues plus grosses, recrues de l'OM et en provenance de Feyenoord, Rotterdam, plus de 35 millions d'euros. Les Brésiliens alternent le bon et le moins bon avec un bilan de 12 buts, de 7 passes décisives et 39 apparitions sous les maillots des Olympiens. Des prestations en dents et de scie, mais qui ne sont pas passées inaperçues. En effet, palmarès sont les intéressés par les services comme le rapport Les médias Olivier RTI exporté reste désormais à connaître les dispositions de l'Olympique marseillais, bien sûr, dans ce dossier. Outre Metz à présent, ce Manchester United qui a fait un grand pas dans les courses à l'Europe et vainqueur bien sûr de 2 buts à 1 face à Brentford grâce à des réalisations de Casemiro et Beniamino Sesko. Les Reds Devils revient encore une fois record presque pointe dans les courses à l'étang de la Ligue des Champions grâce avec des succès des hommes de Michael Corix et reprend les trois longueurs d'avance au Liverpool, quatrième d'Aston Villa et cinquième à 4 journées à la fin. Une victoire qui devrait vraisemblablement permettant aux manuscrits, encore une fois, de retrouver la Ligue des Champions. Pour rappel, la première ligue compte 5 places qualificatives. De Manchester compte actuellement 11 points d'avance sur les 6e places, occupe de Bristol. Outre la victoire, encore une fois, des hommes à tout faire de Bruno Fernandes, encore une fois décisive, portant son total de 19 passes décisives est désormais toute proche d'un record, celui du plus grand nombre de passes décisives sur une saison en première ligue et compte tenu par les deux légendes de Kevin De Bruyne et Thierry Henry, auteur de 5 passes décisives encore une fois et de 20 passes décisives pour les deux directions de l'Espagne en présence ou bien qui est blessé. Lamine Yamal fait la une du sport avec la course contre la montre et engagé par un avant le monde et pour cause l'FC Barcelone qui a annoncé son forfait jusqu'à la fin de la saison en club ne veut pas voir le Rocha bien sûr précipiter son retour et met la pression sur la sélection espagnole pour suivre une feuille de route bien établie en médical strict. Selon les informations de sport, une réunion impliquant une cellule médicale du club spécialisée avec des liens directs avec les sélections espagnoles a permis d'harmoniser les informations et de définir le cadre clair. L'idée centrale est d'éviter toute précipitation et déformation à propos de la Yamal. Chers amis, commentez et partagez. Le processus de retour et le club catalan ne souhaite pas au aucun cas compromettre les progressions d'un joueur aussi jeune. Dans les détails, Barça s'impose pas une sélection d'un joueur mais souhaite encadrer strictement son utilisation quitte à qu'il débute la compétition sur le banc.
ou fait l'impasse de la première rencontre. Certains matchs de phase, bien sûr, de grande pourraient insistent de disputer sans lui afin de garantir une montée en puissance progressive avec l'objectif de voir à son meilleur niveau lors des échanges décisifs. Du côté des rivales madrilènes, c'est la question de Kylian Mbappé également, blessé comme indiqué par le club madrilène hier qui fait les gros titres objectifs classico, indiquant alors que le Real défiera le Barça le 10 mai prochain. Si l'IRM a diagnostiqué une liaison du muscle semi-tendineuse du genou gauche du Français. Le club n'exclut pas ses présences lors du Classico. Son éventuelle participation dépendra de son évolution, mais contrairement au Barça, bien sûr, qui terminera la saison sans la Yamal, le Real vise au retour du Français pour cet échange important malgré les larges écarts de points au classement entre les deux formations. De l'autre côté, et Alpes, à présent de la guerre interne entre les arbitres, continue d'alimenter les discussions et dans cette logique, chers amis, pour rappel, un nouveau épisode sombre menace la Série A à l'Inter Milan et le nom de Goralika Rossi, responsable des arbitres à Série A, a surgi au cœur d'une enquête pour fraude sportive qui prend une ampleur inquiétante selon les éléments révélés. Il aurait participé à des désignations d'arbitres orientés notamment en faveur de l'Inter Milan en pleine lutte pour le titre l'an passé. Selon la Gazzetta dello Sport, 5 matchs au total sont visés pour les entraîneurs. Inter et la Vérone, Undicis, Palmarès, Salerno, Moderne et Bologne, Inter et Inter Milan. Et comme les précisent les Corriere, l'enquête a toujours en cours. Les Tomassi ont été nommés responsables des désignations des intérims. Enfin, on termine cette revue de presse pour un officiel qui concerne les Fernabéas au lendemain de la défaite cuisante de 3 face au grand rival Gazetarial. Bien sûr, Gazetaria et le coup près est tombé pour Derminico Tesnoco et le club a confié les restes de l'équipe de l'adjoint Ziki Mounes. Et dans cette logique, chers amis, nous sommes à la fin de cette analyse. N'oubliez pas de commenter, partager. Encore une fois, il y a un centre qui se trouve à Bourg. Si vous nous entendez bien, si vous voulez intégrer dans ce centre, n'oubliez pas d'écrire un commentaire. Nous vous disons comment faire pour être pro et signer pro comme tout le monde. Et d'ici là, portez-vous bien et bisous, au revoir, bye bye, ciao.